Bonsoir les amis, assalamu alaikum. Nous allons faire une courte vidéo pour voir comment Bukhari nous a menti et ses disciples nous ont menti jusqu'à maintenant et qu'ils continuent toujours à nous mentir. Et c'est euh, c'est à partir de ces livres. Ça c'est Sahih al-Bukhari, tome 1. Dans ce qu'on appelle le préambule, il nous explique comment il a fait pour rassembler tous ces Sahih, comment il a fait pour nous rapporter et collecter tous ces hadiths. Il a rien caché, il nous a tout démontré. Nous, on va juste voir ce qu'il a dit et on va aller juste voir ce qu'il a dit et savoir si c'est possible ou c'est impossible, si c'est quelque chose de réel ou c'est une amas de mensonges encore que ils ont l'habitude de le faire. C'est à tout un chacun de juger et d'apprécier si c'est possible ou pas. Moi, je fais juste que livrer les informations qui se trouvent encore une nouvelle fois dans ces livres. Mais on va les voir en détail, puisque ici, il s'écrit vite fait. Donc, on va commencer. On va commencer par ces diapos. Déjà, le titre, pour moi, je l'ai marqué, le mensonge de Bukhari, parce que pour moi, c'est du mensonge, ce qui s'est passé. Bukhari, dans son cheminement de collectation de hadiths, il a collecté 600 000 hadiths. Il a collecté 600 000 hadiths durant 16 ans. Il a passé 16 ans à collecter 600 000 hadiths. Et il nous a dit quoi? Il nous a dit que c'est dans ces 600 000 hadiths, dans chaque hadith, il faisait les ablutions et faisait 2 rakats. Ce qui veut dire que dans chaque hadith qu'il récoltait, il faisait les ablutions, il faisait 2 rakats. Donc, et 600 000 hadiths, c'est beaucoup. Ça, c'est pour les personnes qui ne savent pas, 600 000, ça, c'est énorme. Alors, supposons que 600 000 hadiths, supposons qu'il a passé chaque jour, une journée de 10 à 12 heures par jour à chercher les hadiths. Parce qu'il faut se rendre compte que dans les années des Bukhari, il n'y en avait pas ce qu'on appelle, il n'y en avait pas d'avion, il n'y en avait pas de voiture, il n'y avait rien du tout qu'il devait s'en servir pour se déplacer aussi plus rapidement qu'aujourd'hui. Du coup, soit il a marché à pied, soit il a utilisé les montures classiques de l'époque. Et donc, nous allons supposer qu'il a passé 10 à 12, même voire plus, des heures à chercher les hadiths. Ça veut dire se déplacer, aller dans telle ville ou là, aller dans tel quartier pour aller récolter des hadiths. Il a passé ça, dans ces journées de 10 heures, il a passé combien? Il a passé 5 heures à trouver les hadiths et à passer 5 heures à les sculpter et garder si c'est sahih, si c'est pas sahih. Et dans chaque hadith, il passe à peu près 15 minutes ou 10 à faire les ablutions et à faire le raka. Du coup, c'est tellement relativisé, on essaie de relativiser, ça nous donne ça. 28 800 heures passées. 28 800 heures passées à récolter 600 000 hadiths. Ce qui nous donne que soit il a passé 4 ou 5 minutes, tout simplement soit il a passé 4 à 5 minutes par hadith. Pour faire les calculs, c'est à peu près ça. Moi, j'essaie d'arrondir à chaque fois pour lui accorder beaucoup plus. Mais si nous prenons d'autres calculs, c'est plus ou moins que ça. Il a passé à peu près, en gros, il a passé 4 à 5 minutes par hadith chaque jour. À supposer qu'il ne fait rien d'autre que rapporter les hadiths. Il ne fait rien d'autre dans sa vie que rapporter les hadiths. Et il a juste 5 minutes, 4,
on peut lui donner même 6 maximum pour rapporter un hadith. 5 minutes pour rapporter un hadith, plus dans ces 5 minutes-là, il y a les ablutions et les 2 rakas dans ces 5 minutes. Du coup, une personne normale, déjà, il se rend compte que c'est impossible. C'est impossible qu'il peut... C'est impossible qu'il arrive à faire ça. 600 000 hadiths. 600 000, c'est beaucoup. À 28 800 heures, ça, c'est impossible. Les calculs sont là. Bon, ceux qui veulent s'amuser à faire. Encore une fois, j'ai pas inventé quoi que ce soit. Là, il se trouve là. Tout ce qu'il a marqué, c'est la méthodologie de Bukhari dans le Sahih. Tout ça, il se trouve dans son livre. Bukhari l'a récolté auprès de 1080 mètres, 1080 chiots. Il a récolté combien de hadiths? 600 000. Il a récolté 600 000 hadiths. Mais il nous dit quoi? Il nous dit qu'après avoir développé une connaissance très poussée dans le divers genres du hadith, ça veut dire bon, une connaissance qui lui permet. Avant, il n'avait pas de connaissance. Avant, il a tout ramassé. Il a acquis une connaissance, développé une connaissance très poussée. Et Bukhari n'arrêtant que combien? 7563. 7563 hadiths. Dans son Sahih, soyons bien clairs. Il a, dans sa vie, dans 16 ans, il a récolté, il a ramassé 600 000 hadiths. 600 000 hadiths, il les a ramassés auprès de 1080 chiots, 1080 mètres. Et après avoir développé une connaissance très poussée, il a accouché, il a mentionné dans son Sahih que nous avons aujourd'hui 7563 hadiths. Sur combien? Sur 600 000. Ce qui veut dire que sur 600 000 hadiths, il a mis à la poubelle 592 437 hadiths. Pour résumer, Bukhari, il a passé 16 ans à récolter 600 000 hadiths, ce qui est déjà impossible. Personne ne peut le faire. Et dans chaque hadith, il a fait 2 ablutions. Il a fait les ablutions et il a fait 2 rakas. Ce qui est déjà impossible, qui est rajouté dans l'impossible, ça fait double impossible. Mais, voyons voir. En résumé, il a fait combien? Il a fait ses 16 ans de recherche du hadith, ramassé 600 000 hadiths. Ces 600 000 hadiths, il a conservé que 7563, ce qui veut dire que c'est 1%. 1%. Écoutez bien, 1% des hadiths qu'il a récolté. 1%. Il a collecté tous ces hadiths, mais il a gardé que 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Arabes ont passé 16 ans à mentir à Bukhari. Déjà l'idée même de ramasser tous ces hadiths, c'est impossible, mais supposons que c'est possible. On suppose que c'est possible, ce qui veut dire que si Bukhari se rend compte que tout ce qu'il a jeté à la poubelle, ce sont des fausses hadiths qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas sahih, ça veut dire qu'il a passé toutes ces années avec les Arabes et qu'est-ce qu'ils ont fait? Raconter du crack. Ils l'ont menti, jusqu'à ce qu'au moment où il se rend compte que ils n'ont fait que le mentir, et c'est trop tard. Il a passé toute sa vie à ramasser ces mensonges. Et il a fait le tri, il a conservé tout ça, et ça nous donne 1%. 1% de tout ce qu'il a raconté, de tout ce qu'il a récolté pendant toute sa vie. Donc 1800 chiours mètres ne faisaient que mentir à Bukhari. Donc les Arabes ne faisaient qu'entuber Bukhari. Voilà. Ils ne font que ça. Ils ne faisaient que ça. C'est mentir à Bukhari.
Et Bukhari aussi vient nous mentir, mentir, mentir. Et les chiites aujourd'hui, ils lisent ça, bien que peut-être bien ils ne les voient pas bien, mais ils continuent à nous mentir. Parce que ça, c'est du fake news. C'est carrément ça, c'est du fake. Que le mec, attendez, que le mec arrive à faire tout ça, en 16 heures, c'est impossible déjà. À rajouter avec les ablutions et les rakas, c'est impossible. Et il vient avec toutes ces années, il trouve que ça comme sahih. Déjà, tout ça, c'est du fake news. Et en plus de ça, il vient de dire que c'est du sahih. Et si nous constatons ce qu'il a mentionné, ce qu'il a couché comme sahih, et ça c'est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. C'est pire que tout. Et parce que si nous considérons, si les gens, les Buharistes considèrent que ce que Bukhari a accouché dans son livre, c'est le sahih, c'est le top de top, ça veut dire qu'il y a un problème. Si ce qu'il a rejeté, c'est du faux, ce sont les fausses hadiths, ce sont les apocryphes, ce sont les hadiths dhaif, et ce qu'il a mentionné dans son livre, ce sont les sahih, ce sont les hadiths authentiques. Alors là, il y a un problème, parce que ça veut dire que les Arabes l'ont entourloupé, bien l'ont embobiné pendant toutes ces années, et il a écrit tout ça, ce qu'il a jugé sahih. Et ce sont eux-mêmes les Arabes, ceux qui ont menti à Bukhari, qui viennent par la suite valider que ça, c'est du révélation. Leur mensonge devient une révélation. Ça, c'est insupportable. Ça, il n'y a que des gens qui ne réfléchissent même pas. Il n'y a que des gens qui avalent tout ce qu'on leur propose, qui n'ont même pas de cerveau, je crois, qui peut accepter une telle chose pareille. C'est du jamais vu. C'est impossible. Impossible déjà. Impossible. Et nous allons par la suite essayer de voir les grandes lignes de ce qu'a rapporté Bukhari. Les vrais sahih qu'il a rapporté, on va les voir par la suite, que ce ne sont pas des sahih, c'est que des bobards, encore une fois. Wassalamu alaikum.